j'ai choisi de traiter le sujet numéro 3 intitulé « Du sport au travail ». 67% des Français en réclament, publie sur le site web www.l.fr. Dans cet article, l'écrivain aborde le sujet de la demande des employés, ceux qui demandent la mise en place du sport au sein de l'établissement pour qu'ils puissent bien profiter d'une bonne santé. Et l'auteur évoque aussi une étude qui met en avant les bienfaits du sport au bureau pour lutter contre le stress et meilleurs moyens de la communication, etc. Dans mon exposé, je voudrais mettre en avant des avantages et des inconvénients avant de donner mon point de vue. Tout d'abord, il est indéniable que cette mesure jouerait le rôle primordial pour lutter contre le stress. En fait, dans le monde du travail, le stress est l'un des principaux obstacles au bien-être des employés. Le sport et le yoga aident à réduire ce stress en offrant des moments de détente et en favorisant la concentration. Selon une étude menée par l'université canadienne qui a montré que les salariés pratiquant le yoga au sein de l'entreprise 2 fois par semaine se sentent 30% moins stressés. Ainsi, en intégrant ces pratiques, les employés peuvent rester plus calmes et mieux gérer les situations de tension au travail, ce qui crée un environnement plus serein. De plus, on ne peut pas nier le fait que la santé des employés est essentielle pour une entreprise. En participant régulièrement à des séances de sport ou de yoga, les salariés entretiennent leur forme physique, ce qui diminue les absences liées aux maladies. Par exemple, une entreprise qui offre des séances de fitness a observé une baisse de 15% des absences pour raisons de santé. Ce résultat montre que lorsque les employés sont en meilleure forme, ils viennent travailler plus souvent et apportent une énergie positive. Par ailleurs, la mise en place de la principe du pratique du SPRT permet d'augmenter la productivité en entreprise. En effet, il est prouvé qu'un employé en bonne santé et bien dans sa peau est plus motivé et plus productif. Grâce aux exercices physiques, les employés sont plus dynamiques et concentrés, ce qui améliore leur rendement. Par exemple, dans une étude menée par un cabinet de recherche, les entreprises qui proposent des séances de yoga et de sport enregistrent une augmentation de 20% de la productivité. Cela démontre que prendre soin de la santé des employés peut avoir un impact direct sur les performances globales de l'entreprise. Comme chaque médial a deux côtés, de même, ce démarche apporte des inconvénients que je vais discuter. D'abord, ce ne serait pas injuste de dire qu'offrir des infrastructures ou des cours avec des coachs spécialisés peuvent représenter un investissement important pour l'entreprise, surtout pour les petites structures. Par exemple, une PME qui doit financer des équipements de sport ou des séances hebdomadaires peut trouver cela difficile sur le plan financier. Cela réduit les ressources disponibles pour d'autres initiatives. De surcroît, les horaires des activités ne sont pas toujours adaptés à tous les employés, surtout ceux qui ont des contraintes personnelles ou professionnelles importantes. Ce manque de flexibilité peut créer des frustrations, surtout si certains groupes d'employés sont avantagés dans les créneaux horaires proposés. En outre, cette démarche pourrait mettre la pression sociale. En effet, certains employés peuvent ressentir une pression pour participer, même s'ils n'en ont pas envie ou ne se sentent pas à l'aise avec ces activités. Ce phénomène crée un stress additionnel plutôt qu'un moment de détente, car ils peuvent craindre le jugement de leurs collègues ou de leurs supérieurs s'ils ne s'engagent pas. Pour conclure, le sport et le yoga en entreprise apportent des bienfaits considérables, tant sur le plan personnel que professionnel. Ils réduisent le stress,
renforce la cohésion de l'équipe et favorise la productivité des employés. Malgré quelques inconvénients comme les coûts et la disponibilité, les avantages restent largement supérieurs. Personnellement, je pense que, en intégrant ces activités de manière flexible et adaptée, les entreprises peuvent véritablement améliorer le bien-être de leurs employés. Est-ce que vous pensez que toutes les entreprises devraient offrir des activités physiques? Pourquoi ou pourquoi pas? Oui, je pense que toutes les entreprises devraient offrir des activités physiques. C'est important pour la santé des employés. Par exemple, faire du sport aide à réduire le stress et améliore l'humeur. De plus, cela crée une bonne ambiance au travail et renforce les liens entre collègues. Cependant, certaines petites entreprises peuvent avoir des problèmes financiers et ne pas pouvoir offrir ces activités. Mais, même des petites initiatives, comme des pauses actives, peuvent être utiles. Comment réagiriez-vous si un collègue refuse de participer aux activités de sport ou de yoga? Si un collègue refuse de participer, je respecterai sa décision. Chacun a ses propres goûts et préférences. Je pourrais lui demander pourquoi il ne veut pas participer, peut-être qu'il a une bonne raison. Je lui proposerai de participer à d'autres activités où il se sentirait plus à l'aise. C'est important de ne pas mettre la pression sur quelqu'un, car cela pourrait créer du stress au lieu de réduire le stress. Pensez-vous que les résultats des activités physiques soient mesurables? Si oui, comment? Oui, je pense que les résultats des activités physiques sont mesurables. Par exemple, on peut mesurer le nombre d'absences au travail. Si les employés font plus de sport, ils seront en meilleure santé et moins souvent malades. On peut aussi mesurer l'humeur des employés par des enquêtes. Si les gens se sentent mieux, cela montre que les activités physiques ont un impact positif. Quel type d'activité sportive pourrait être plus inclusif pour tous les employés? Pour que les activités soient inclusives, il faut proposer des sports variés. Par exemple, on peut organiser des cours de yoga, des promenades, ou des jeux d'équipe comme le volley-ball. Ces activités ne nécessitent pas un niveau élevé et tout le monde peut participer. De plus, on peut aussi inclure des activités comme la danse ou des cours de fitness, car ils plaisent à beaucoup de gens et permettent à chacun de se sentir bien.